de savoir pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah, je dirais tout simplement que c'est en raison de graves injustices commises en leur sein. J'ai failli être abusé en prédication, dans un ascenseur, par un responsable des témoins de Jéhovah. Par abusé, il s'agit d'une tentative de geste déplacé, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis donc plainte aux autres anciens, et évidemment, personne ne m'a cru. J'ai décidé de ne pas en rester là car sa tentative qui avait eu lieu en prédication était inadmissible et malheureusement véridique. J'ai donc porté l'affaire au Bethel qui a mandaté un itinérant et devinez quoi, c'était un copain à ce monstre d'ancien et devant moi, ce médiocre itinérant ose même lui faire la bise. Vous imaginez ? Je n'en croyais pas mes yeux. Et dire que naïvement, je pensais vraiment que la vérité triompherait car Dieu lui, avait tout vu. J'ai tellement été essayurée et pourtant j'en avais déjà vu des choses, mais là, c'était tellement gros que je n'ai pas pu le supporter. Si je vous racontais en détail ce qui s'est aussi passé plus tard et qui a valu la mort à 2 êtres aimés, je suis persuadée que vous-même, penseriez que j'exagère. Je fais des raccourcis pour arriver à vous dire que, je suis tombée malade et j'ai cessé d'aller aux réunions car j'étais trop dégoûtée de voir que des menteurs étaient soutenus, qu'ils avaient bonne conscience et se pavanaient du haut de l'estrade. Et figurez-vous qu'à cause de cela alors que je ne suis pas excommuniée ni quoi que ce soit d'autre, les TJ estiment que si je ne viens plus aux réunions, c'est donc que j'ai menti et que c'est moi la méchante qui veut salir un pauvre frère fidèle qui lui, va aux réunions et qui est dans la main droite de Dieu puisqu'il est ancien. J'en ai même entendu dire qu'il était très affaibli par cette affaire car on avait voulu le salir. On marche sur la tête chez les TJ, c'est le coupable qui est victime. Les conséquences ont été celles-ci. Plus personne ne m'appelle ni ne m'invite et me battent de froid quand ils me croisent dans la rue. Il n'y a que quand ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils me disent bonjour et discutent 2 secondes. C'est en fait comme si on était enterré vivant, car personne ne veut entendre ma version ni me croire. Ce rejet est inhumain et ne repose pas sur la Bible, contrairement à leurs affirmations. Les versets qu'ils citent concernent des apostats qui renient Jésus, ce qui ne s'applique pas à la majorité des cas et encore moins au mien. J'ai acheté le livre Crise de conscience de Raymond Franz et je me suis aperçu qu'il avait subi certaines des choses que j'avais subies au niveau réputation et que dans tous les cas, les sentiments qu'il exprime si bien, sont exactement ceux que je ressens. Je peux à présent affirmer que les témoins de Jéhovah protègent leur hiérarchie au détriment des « petites brebis », comme ils appellent la majorité des leurs. Maintenant que la parole se libère, voici mes constats que d'autres ont faits. Il nie la pratique du rejet et le lavage de cerveau. En Norvège, par exemple, leurs témoignages ont été scandaleusement malhonnêtes. Aux États-Unis, leur principal avocat a été condamné pour mensonge dans une affaire d'abus sur mineurs et personne n'en parle. Les témoins de Jéhovah travaillent bénévolement sur des chantiers de construction, mais lorsque les bâtiments sont vendus, les volontaires n'en retirent aucun bénéfice financier. Leurs publications contiennent des conditionnements subliminaux ou directs pour contrôler le comportement des fidèles. Leur « comité judiciaire », qui ne s'appelle plus comme cela tout en étant sur le fond, les mêmes qu'avant, sont opaques. Les « accusés » sont interrogés sans être accompagnés et n'ont pas accès à toutes les accusations portées contre eux, le fameux « dossier » et les appels de décision ne sont pas nombreux et ne servent quasiment à rien. Ils prétendent que les membres sont libres de quitter l'organisation, mais le prix à payer, perdre tous ses amis et sa famille, rend la décision insupportable. Certains en viennent même à se suicider. Donc cette liberté qu'ils arrivent à faire admettre devant les tribunaux, n'en est évidemment pas une. Ils prétendent ne pas être une secte sous prétexte que les membres ne vivent pas ensemble et qu'ils n'ont pas un gourou d'attitré mais ils s'isolent du reste du monde en ne voulant pas participer avec eux à certaines choses et en considérant les non-TJ comme des « personnes du monde de Satan ». Et le pire, ils suivent au doigt et à l'œil les hommes qui forment ce qu'ils appellent un collège central. À ce titre, ils forment donc une secte. Je vous invite à voir ma vidéo sur le fait que les TJ seraient une secte selon leur propre définition du mot. L'espionnage en vue d'une délation entre membres est monnaie courante. Les vêtements et les choix personnels sont surveillés avec une rigidité extrême et les mauvaises langues s'en donnent à cœur joie pour dénoncer leurs frères et sœurs. Ils nient leurs fausses prophéties passées, comme la prédiction erronée d'Armageddon en 1975 alors même que les preuves sont là dans leurs publications et à leurs assemblées. Je vous invite à voir ma vidéo sur 1975. Les témoins de Jéhovah détruisent vraiment la vie de bon nombre de personnes qui se sont efforcées d'être spirituelles selon la terminologie des TJ.
Personnellement, je ne peux pas revenir sur certains choix, comme avoir des enfants ou s'endetter pour avoir une belle maison, ni effacer le traumatisme psychologique causé par les injustices honteuses que j'ai subies. Il est également vrai de dire que les témoins de Jéhovah sont conditionnés car chaque semaine, on leur dit qu'ils sont dans la vérité et que toute critique est une attaque contre Dieu. Ils convainquent les parents que leurs enfants ex-TJ sont des rejetons de Satan, ou inversement, que les parents ex-TJ sont enfants du diable. De nombreux ex-TJ ont été exclus pour avoir dénoncé des abus sur mineurs ou autres injustices graves. Bien que la pression des juridictions ait forcé certains changements, ces derniers sont à la marge et les victimes par exemple, sont toujours traitées comme des menteurs potentiels qui ont osé porter plainte. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des vidéos qui s'attachent à ne montrer que le factuel honteux et qu'on veut taire chez les TJ.